Bien avant que l'on parle de démarche scientifique, des hommes ont fait preuve de curiosité et d'ingéniosité. Ils ont apprivoisé le feu, utilisé les plantes pour soulager les douleurs et guérir des maladies, avec plus ou moins de succès. Ils se sont transmis leur savoir d'un pays à l'autre et d'une génération à l'autre et ont fait ainsi progresser notre connaissance. Ils étaient philosophes scientifiques ou inventeurs. Chacun d'eux a permis de mieux comprendre le monde et souvent, ils ont amélioré la condition des hommes. Le 25 février 1896, Henri Becquerel enveloppe une plaque photographique de papier noir épais. Puis, il dépose dessus des sels d'uranium fluorescents, entre lesquels il met une pièce d'argent. Ce dispositif doit lui servir à reproduire une expérience qu'il a faite un mois plus tôt et qui a priori, montré que les sels phosphorescents produisent des rayons X. La preuve étant que lorsque ces sels sont excités par la lumière, la plaque photo est impressionnée, indiquant ainsi l'émission de rayons X. Mais il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, et Becquerel range donc sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là, et Henri Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique qu'il a préparée quelques jours plus tôt. Quelle surprise! La plaque photographique qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil est impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposés sur la plaque photographique, les sels d'uranium ont dû emmagasiner une quantité assez considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayonnement, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir, le temps que l'énergie lumineuse éventuellement emmagasinée disparaisse complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. 2 mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise! La plaque photographique se laisse impressionner par les sels, même s'ils ne peuvent plus diffuser de lumière emmagasinée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et le même phénomène se reproduit. La plaque photographique est impressionnée à chaque fois. Becquerel en conclut que ce n'est pas de l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que ce qui provoque l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants. Pour vérifier cette hypothèse, il décide de tester l'expérience avec tous les composés d'uranium, fluorescents et non fluorescents, et aussi avec des composés ne venant pas de l'uranium, mais étant fluorescents. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés uraniques, phosphorescents ou non, mais avec aucun des composés phosphorescents non uraniques. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons n'est pas liée à la phosphorescence, mais qu'il s'agit d'une propriété intrinsèque de l'élément uranium. Il appelle les rayons émis rayons uraniques. Becquerel communique ses résultats à l'Académie des sciences. Sur la base de ses travaux, Marie Curie, bientôt rejointe par son mari Pierre Curie, vont continuer les expériences avec d'autres composés chimiques et minéraux. En 1903, Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie reçoivent tous les trois le prix Nobel de physique pour leur découverte de la radioactivité naturelle. Qu'a donc fait Becquerel? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées. Jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée. Cette démarche a permis de nombreuses découvertes qui, elles-mêmes,
ont permis de multiples applications. Le virus et le vaccin, les rayons X et la radiographie, la radioactivité et la centrale nucléaire, le laser et le CD.